comme étant chrétiens et les serviteurs de Dieu, il y a des choses qu'ils nous demandent à faire qui vont prendre de l'argent. Donner aux pauvres, ça va prendre de l'argent. Donner à manger à quelqu'un qui a faim, ça va prendre de l'argent. Alors, la première astuce que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est d'étudier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter d'un sujet que j'ai jamais discuté sur cette chaîne. C'est le sujet des finances. Et je vais vous donner 8 astuces pour accéder à l'établissement financier. À la fin de la vidéo, je vais aussi partager 3 ressources que moi j'ai personnellement lues qui m'ont vraiment aidé dans ce parcours vers l'établissement financier. Si c'est la première fois que vous êtes ici sur cette chaîne, bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus. Et si vous êtes de retour, merci d'avoir retourné une autre fois pour une autre vidéo. On commence toujours avec la parole de Dieu. Donc, la première astuce est d'étudier. Quand ça vient aux finances, en tant que chrétienne et chrétien, parfois, nous pensons que c'est seulement la Bible que nous avons besoin de lire, c'est seulement les passages du Bible qu'on a besoin de savoir, mais quand ça vient à nos finances, nous allons avoir besoin d'utiliser l'argent presque dans toutes les différentes sphères de la vie. Pour acheter cette jupe que je suis en train de porter, c'était pas une sourire, c'était de l'argent. Pour avoir les lumières dans cette maison, c'était aussi de l'argent qui a été utilisé pour payer la facture. Nous allons avoir besoin d'utiliser l'argent et c'est vraiment quelque chose de problématique si nous n'avons jamais lu un livre concernant les finances, nous n'avons jamais étudié comment fonctionnent les finances, comment fonctionne l'argent, c'est quoi le but de l'argent. Et c'est important de faire ça parce que, comme étant chrétiens et les serviteurs de Dieu, il y a des choses qu'ils nous demandent à faire qui vont prendre de l'argent. Donner aux pauvres, ça va prendre de l'argent. Donner à manger à quelqu'un qui a faim, ça va prendre de l'argent. Alors, la première astuce que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est d'étudier. D'étudier et d'être vraiment investi à savoir même une base, d'avoir une base, une fondation. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour étudier les finances, mais bien sûr, écoutez les podcasts, lisez des livres, regardez des vidéos, ayez des conversations avec des personnes que vous savez déjà. Cette personne a une connaissance très large concernant les finances. Et le verset que j'ai trouvé pour ça, ça se trouve dans le livre de Timothée 2, verset 15. Ça dit, 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé à ouvrier qui n'a pas point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Et je sais que le contexte de ce verset, c'est l'apôtre Paul en train d'encourager Timothée de vraiment devenir étudiant de la parole de Dieu. Mais le principe là dans ce verset, c'est que Dieu est en train de nous dire, il faut dans certains moments de la vie étudier. Il faut être quelqu'un qui n'est pas capable, ce n'est pas capable de vous présenter quelque chose qui n'est pas vrai et que vous n'allez pas savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que vous n'avez jamais étudié. C'est vraiment important parce que dans ce monde que nous sommes en train de vivre, il va y avoir des personnes qui vont te dire « mettez ton argent ici » ou « fais pas ça » ou prenez ce carte de crédit. Et il faut savoir, parce que vous avez étudié, est-ce que c'est une bonne décision pour moi? Et même quand je suis en train de dire ça, c'est pas tout le temps que, à chaque fois que j'ai fait des bonnes décisions avec mes finances, mais à fur et à mesure que j'ai fait des erreurs, Dieu est en train de
m'apprendre. Il est en train de me montrer, ok, dans le futur, on ne fait pas ça, mais on fait ça. Il faut étudier. Deuxièmement, il faut partager, il faut donner. Psaume 37, 21 dit, « Le méchant emprunte et il ne rend pas, mais le juste est compatissant et il donne. » Dieu veut que nous soyons des personnes compatissantes. Nous voyons quelqu'un qui en a besoin et si nous avons accès à ce qu'ils ont besoin d'accéder, ça peut être l'argent, ça pourrait être quelques types de support ou soutien, on le donne à cette personne. Parce que ce sont les personnes qui sont justes qui donnent et qui sont compatissants. Mais celui qui est méchant va emprunter, cette personne va prendre, mais ils ne vont jamais retourner. C'est ça que la Bible nous dit. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Je sais que tout autour du monde, il y a des personnes qui sont en train de demander de l'argent. Ici à Toronto, où moi je vis, particulièrement au centre-ville, vous allez voir beaucoup de personnes en train de demander pour de l'argent. Mais même si vous êtes hors du centre-ville, vous allez voir des personnes qui peut-être sont à une intersection sur la rue et ils viendront à ton voiture ou même sur le transport en commun et ils vont te demander pour l'argent. Et je sais, il y a tellement de personnes qui répondent comme ça ou qui pensent comme ça. Je ne sais pas pourquoi cette personne veut cet argent. Alors, je ne vais pas leur donner de l'argent. Et je sais que c'est vrai, on ne sait jamais pourquoi quelqu'un veut de l'argent de nous, mais quelque chose qu'on peut savoir, c'est que Dieu et son parole ne changent jamais. Et qu'est-ce que sa parole nous dit? C'est l'Éternel qui va nous rendre selon notre œuvre. Et c'est pas à chaque fois. Je ne suis pas en train de dire à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui est en train de te demander pour de l'argent que toi tu dois leur donner. Non. Mais si tu en as $1 ou tu as $5 ou tu as $20 et tu pourras leur donner quelque chose ou bien tu pourras leur acheter quelque chose, fais-le. Pourquoi pas? Pourquoi pas montrer l'amour de Dieu envers quelqu'un qui est en train de te demander pour quelque chose? Astuce numéro 2, il faut partager et il faut donner. Astuce numéro 3, il faut investir. Je sais, cette astuce aussi, il va y avoir des personnes qui vont dire, mais Stéphanie, je ne sais pas où investir. Et je comprends. Je comprends que ce n'est pas toujours facile de trouver des bonnes places pour investir notre argent. Et une chose qu'on doit savoir avec les investissements, le retour n'est pas toujours promis. En fait, c'est presque jamais promis qu'on va recevoir le retour. Mais nous savons si on juste garde l'argent chez nous, ça ne va pas être capable d'agrandir à un montant que si nous avons choisi une place pour investir cet argent. Voici quelques versets que j'ai trouvés. Proverbe 13, 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente. Comme j'ai déjà dit, j'ai fait des erreurs concernant où investir mon argent. Mais quelque chose que j'ai appris et que ce verset me fait savoir, c'est que si quelqu'un vient et on me dit, vous êtes capable de recevoir la richesse très vite et vous êtes capable de recevoir la richesse sans avoir compris le système, sans avoir compris l'investissement, c'est probablement pas une bonne idée. Parce que, selon ce verset, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente.
Si vous êtes capable de trouver une compte qui amasse peu à peu, même si ce n'est pas aussi attractive que l'investissement ou que le compte qui promet les retours qui sont magnificentes ou magnifiques plutôt, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais fais certain de chercher des places où tu pourras mettre ton argent, où ça pourra multiplier. Et l'autre passage que j'ai trouvé concernant l'importance d'investir, c'est en Matthieu 25, 14 à 30. Nous n'allons pas lire tout ce parabole, mais je partagerai seulement un verset de ce parabole. Mais pour juste résumer ce qui arrive dans l'histoire, il y a 3 servantes qui sont données 1 talent, 2 talents et 5 talents. Et celui qui a reçu 5 talents, ils ont mis leur argent dans une place où ça a été multiplié. Celui qui a été donné 2 talents, il a aussi mis son talent où ça a été capable de multiplier. Mais celui qui avait seulement 1 talent, qui a été donné 1 talent, ce qui est même quelque chose de bon, il a décidé, je ne vais pas investir, je vais juste mettre ce talent je ne vais pas utiliser ce talent. Et quand le maître a retourné, voici ce qu'il a dit. 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Voici le principe. Nous avons une responsabilité de multiplier ce que Dieu nous donne. Et c'est pas seulement concernant les finances, pas seulement concernant l'argent que Dieu nous donne. Si Dieu nous a donné un talent pour dessiner, il veut qu'on dessine. Si Dieu nous a donné un talent pour parler avec les gens, il veut que nous parlons avec les gens et partagent l'amour de Dieu avec eux à travers la communication. C'est tous les talents que Dieu nous a donnés qu'il veut recevoir avec intérêt quelque chose quand il retourne. Le 3e astuce est donc investir. 4e astuce. Celui-là, c'est intéressant, les différentes conversations que nous avons dans le monde concernant ça, mais moi, selon la Bible, je crois que c'est encore important, et c'est ça, de payer la dîme. Malachie 3:10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses sûres, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous fait un promet ici que si nous apportons la dîme, et pour ceux qui ne connaissent pas, la dîme, c'est 10% de ce que nous gagnons, ce que nous recevons. C'est ça, la dîme. Et par exemple, si vous recevez 100 $, une dîme de ça, ça serait 10 $. Et on l'apporte à l'église, on le donne à un ministère qu'on supporte. Bref, c'est ça, la dîme. Et Proverbe 3:9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tout ton revenu. Alors, le fait de payer la dîme, c'est une façon d'honorer Dieu. C'est une façon de dire, Dieu, vous m'avez tellement béni ou vous m'avez donné ça. Et je te redonne un parti de ce que vous m'avez donné en premier. En premier. Pas après que j'ai payé tout le monde d'autre et j'essaie de voir s'il y a quelque chose qui me reste. Non, en premier, je vais vous payer cette dîme. C'est ça le principe numéro 4. Payer la dîme. Et numéro 5 plutôt, préparer pour l'avenir. Je crois que j'ai 2 versets pour ça. Luc 14, 28 à 30. Je ne vais pas lire cette verset, mais c'est seulement une histoire concernant un homme qui voulait faire quelque chose, mais il n'a pas bien planifié pour le futur.
Alors, il a commencé à bâtir quelque chose, mais à fur et à mesure qu'il baptisait cette maison, il n'était pas capable de le compléter. Et c'est ça qu'on voit dans ces trois versets, qu'il faut faire certain, avant que nous essayons d'acheter cette maison, avant que nous essayons de faire quoi que ce soit, que nous s'assoyons et voir, est-ce que j'ai assez pour garantir que j'aurai à la fin et garantir que je pourrai me présenter à la fin avec les ressources qui me restent. Proverbe 6, verset 8 nous dit, « Elle, la fourmi, prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Dans ce verset, nous sommes encouragés de regarder les fourmis. Ce sont des fourmis, ce sont des créatures que Dieu a créées, mais eux, ils peuvent nous apprendre quelque chose concernant la planification pour le futur. Parce que c'est pas au moment qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils sont en train de maintenant penser à ce chose. Non, c'est dans le moment où c'est l'été, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup à manger, que le fourmi apporte ça et va chercher ça et on le garde jusqu'au moment que c'est l'hiver, c'est l'automne et il va y avoir moins d'options, mais la fourmi est déjà prête. Et c'est comme ça que Dieu veut que ses enfants soient prêts. Pas au moment que nous avons besoin de l'argent, nous sommes en train de chercher où est-ce que je vais le trouver. Non, vous avez déjà su que tu voulais acheter une maison. Donc, 3 années, ça fait 3 années, c'est ça le moment que vous aurez dû juste amasser de l'argent et étudier et de payer la dîme et partager. C'est ça le moment que vous aurez dû faire la fondation. Mais il y a la grâce avec Dieu et si nous n'avons pas fait toutes ces choses-là, c'est possible que Dieu est capable de nous aider. Et possiblement, c'est pour ça qu'il m'a donné ce sujet parce que il y a tellement de personnes qui ont besoin de juste être rappelées de ce que la Bible nous dit concernant les finances. Alors, ces 5 astuces sont la première partie de cette vidéo, mais les astuces qui nous restent, ce sont vraiment les choses que nous sommes encouragés par la Bible d'être. Alors, les premiers 5 astuces, c'était 1. Étudier, 2. Partager ou donner, 3. Investir, 4. Payer la dîme et 5. Préparer pour l'avenir. Ce sont les choses que nous faisons pratiquement. Et sixièmement, si je pourrais même ajouter à la liste de choses qu'on peut faire pratiquement, c'est d'avoir un budget. Si nous n'avons pas un budget, c'est difficile de savoir où est-ce que mon argent est en train d'aller tous les mois. Si on ne sommes pas en train de vraiment faire attention à nos dépenses, ça pourra être très problématique et ça pourra présenter un problème à la fin du mois, à la fin de l'année, lorsque nous n'avons rien qui nous reste. Alors, un budget, ça serait comme un bonus numéro 6 entre ce que nous faisons pratiquement. Mais numéro 6 dans ma liste est officiellement, et même avant que je partage ces 3 dernières astuces, si vous êtes en train d'aimer cette vidéo, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, faites certain de mettre un pouce vers le haut. Et si vous n'avez pas encore abonné, faites certain de vous abonner. Alors, on continue avec le 6e astuce. Numéro 6, soyez honnête. Lévitique 19, 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. À ce temps-là, cette instruction a été donnée à un peuple qui faisait beaucoup de marchandises. On vendait beaucoup de marchandises. Et si quelque chose était d'un poids plus élevé,
on pourra gagner plus d'argent. Alors Dieu est en train de leur dire, lorsque vous êtes en train de faire l'entreprise, faites certain de ne pas mettre, par exemple, des roches dans le sac pour que ça soit un peu plus élevé dans le poids. Faites certain que vos transactions sont honnêtes. Et Lévitique 19:11, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. C'est vraiment important d'être honnête parce que même si la personne ne sait pas ce que nous avons fait, Dieu sait. Et il y a un verset que je n'ai pas ajouté. Je crois que ça se trouve dans le livre de Proverbes, mais dans ce verset, ça dit que c'est une abomination à Dieu d'avoir des poids qui ne sont pas exacts et d'avoir des poids qui sont spécifiquement comme ça pour tromper quelqu'un d'autre. Alors, dans soit le business, soit nos finances, soit même lorsque c'est la saison des taxes, il ne faut pas tromper les uns les autres parce que Dieu sait tout. Et en plus, ce n'est pas le caractère de Dieu d'être malhonnête. Numéro 7, soyez diligents, diligentes ou assidus. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Diligent s'enrichit. Il faut faire la liaison. S'enrichit. Celle-là, c'est très clair selon ce que j'ai lu. Mais Dieu nous encourage dans ce verset d'être diligent, d'être quelqu'un qui fait attention à leurs finances, qui fait attention à ce qu'ils sont en train de faire. Pas quelqu'un qui n'est pas très responsable, qui s'en fiche de ça et n'est pas intéressé de savoir la statut de quelque chose. Non, il faut être diligent. Diligent. Il faut être diligent et diligente. Proverbe 27, 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. C'est la même principe ou encouragement que l'autre verset qui est simplement ça. Faites attention à vos finances. Faites attention à ce qui est capable de vous gagner la vie. Faites certain de savoir combien est-ce que j'ai dans ce compte, combien est-ce que j'ai dans mes investissements, combien est-ce que j'ai dans les dettes, combien est-ce que j'ai sur ce carte crédit. Il faut savoir les numéros. Il ne faut pas être peur de savoir combien de dettes est-ce qu'il y a vraiment. Combien d'argent est-ce que j'ai sur cette carte crédit. Il faut savoir les numéros. Fais, selon ce verset, connais bien chacune de tes brebis. Donne les soins à tes troupeaux. À tes troupeaux. C'est à moi de savoir qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille financier. Et qu'est-ce que toi, t'en as dans ton portefeuille financier. C'est à toi de savoir. Et finalement, le 8e astuce est soyez humble. Concernant les finances, soyez humble. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissons. C'est Dieu qui nous donne toute bénédiction, y inclut les finances. Alors, si nous arrivons à une place où nous sommes vraiment, vraiment riches, c'est pas de mettre notre confiance maintenant dans ces richesses. Parce que la Bible nous dit dans d'autres passages, la place où je mets mon trésor, c'est là où mon cœur va être. Et on ne met pas nos cœurs et nos trésors dans les places comme ici sur la terre ou dans notre argent, dans nos comptes.
mais c'est juste à savoir que c'est une bénédiction de Dieu. C'est un outil que Dieu me donne dans cette vie pour utiliser, pour glorifier son nom. Et je vais maintenir l'humilité devant Dieu et aussi devant les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais très vite résumer les 8 ou 9 astuces parce que j'ai mis un dans la liste. Mais en premier, étudier. Deuxièmement, partager, donner. Troisièmement, investir notre argent. 4. Payer la dîme. 5. Préparer pour l'avenir. 6. Soyez honnête. 7. Soyez diligente. Et 8. Soyez humble. Et celui que je n'ai pas mis sur la liste, mais que j'ai mentionné, ayez un budget. OK? Ayez un budget. Et comme promis, je vous ai dit que si vous avez regardé à la fin, j'aurais vous dit quelques livres et j'ai cherché, ces livres sont disponibles en français. Alors, voici 3 livres que moi j'ai lus personnellement et que je peux vous dire sont vraiment supportifs pour quelqu'un qui est en train de vouloir étudier, vouloir savoir comment fonctionne l'argent et qu'est-ce que Dieu veut que je fais avec mon argent lorsque je l'ai. Alors, la première livre est Père riche, Père pauvre et c'est un livre écrit par Robert Kiyosaki. Deuxièmement, Vous êtes né riche, c'est un livre écrit par Bob Proctor. Et troisièmement, Penser comme un millionnaire par Dean Graziosi. Alors, ces 3 livres-là, et je vais les mettre dans la description pour que vous puissiez les revoir ou les lire plutôt, lire ces livres. Mais merci d'avoir été ici avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Faites certain de partager cette vidéo et de vous abonner pour que vous seriez notifié lorsque je mets une autre vidéo sur cette chaîne. J'espère que Dieu va vous bénir et que vous allez toujours être inspiré par Dieu dans vos finances et dans votre parcours spirituel aussi. À la prochaine vidéo et au revoir.